Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Maxime Thérillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du développement de Mascara NT. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Khaled Al-Medzayen, bonjour. Vous êtes le président d'Innova IA. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. C'est quoi Mascara NT? Redites-le nous, puisqu'on a déjà reçu l'entreprise ici. Effectivement, donc Mascara NT, on est une entreprise française basée à Chartres qui est spécialisée dans les solutions de traitement d'eau alimentée par énergie renouvelable et particulièrement des solutions de dessalement solaire intitulées Osmosun qui sont déployées dans les zones qui font face à des problématiques de stress hydrique en particulier, dans les zones pour l'instant particulièrement arides et tropicales, et des besoins qui sont croissants dans un certain nombre de régions. Oui, on va y revenir. C'est pour ça que vous dites pour l'instant, parce qu'évidemment, ces besoins sont en train de grandir un peu partout. En quelques mots, comment ça fonctionne? Comment fonctionnent vos unités de traitement de l'eau? Donc c'est des solutions qui fonctionnent sur la base de traitement membranaire, donc par osmose inverse, et alimentées par le solaire photovoltaïque. Donc le principe, c'est tout simplement l'association optimisée de deux solutions matures qui sont les plus utilisées respectivement pour le dessalement et pour la production d'énergie renouvelable, qui sont compétitives, mais qui étaient incompatibles pour une association directe, dans la mesure où l'une avait besoin d'une énergie constante et que l'autre, le solaire, par définition, lorsqu'il y a des nuages, il fluctue. Et cette association ne pouvait pas se faire. Donc l'objet du brevet qu'on a développé pour Osmosun et qu'on a déposé, c'est vraiment cette association optimisée pour fonctionner au fil du solaire. C'est-à-dire qu'on va commencer le matin, fluctuer au fil de la journée, s'arrêter le soir. Ça, c'est vraiment la base du brevet de la solution technologique Osmosun. Et progressivement, on s'est élargi vers une expertise sur l'alimentation de solutions de traitement, donc de dessalement membranaire, avec différentes sources d'énergie renouvelable. Le solaire, c'était la base, le plus simple, le plus compétitif, mais on constate que dans certains cas de figure, il y a un réseau qui peut être utilisé, il y a de l'énergie éolienne qui peut être utilisée. Donc on a une association, une hybridation. On surveille aussi de près comment fonctionnent les batteries, mais notre système fonctionne aujourd'hui, l'association directe, solaire photovoltaïque, osmose inverse, sans batterie, pour produire de l'eau à un prix compétitif. Khaled Al-Medzayen, je reviens vers vous. Présentez-nous Innova IA, c'est quoi votre innovation? Alors bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Khaled Al-Medzayen, je suis président et cofondateur d'Innova IA. Donc, Innova IA, c'est une entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Depuis plus de 5 ans maintenant, nous développons des technologies de filtration et de traitement pour la potabilisation et la sécurisation des eaux pour la consommation humaine. Et notre spécialité, c'est sur les eaux douces, donc les eaux de surface, comme les eaux de rivière, les eaux de lac, ou des eaux de nappe qui sont impropres à la consommation. Et puis nous travaillons également avec des industriels, tels que les industriels de la cosmétique, du textile, de l'agroalimentaire, pour traiter leurs eaux et les réutiliser dans différents usages. D'ailleurs, vous avez derrière moi une de nos unités de traitement qui est conteneurisée et qui potabilise actuellement les eaux du Rhône. Donc ça veut dire, pardon, je vous interromps, mais l'idée, puisque là c'est un conteneur derrière vous, donc c'est relativement facile, entre guillemets, à transporter. Vous allez un peu dans des zones isolées, c'est un peu ça la proposition? Alors, initialement, Innova IA, effectivement, on a développé cette entreprise il y a maintenant un peu plus de 5 ans pour pouvoir placer des unités de traitement un peu partout dans le monde, dans des sites isolés, difficiles d'accès ou de conflit. Nous travaillons avec des ONG telles que Solidarité Internationale ou Acted, ou avec des gouvernements pour justement potabiliser des eaux dans des zones où elles ne le sont pas forcément et qui sont difficilement accessibles. Je reviens vers vous, Maxime Thérillon. Il y a eu un sommet mondial de l'eau il y a quelques jours avec des résultats, on va dire, plutôt mitigés. L'enjeu initial, c'était un accès à tous, à l'eau potable, à tous les humains, d'ici 2030. On n'y arrivera pas, c'est totalement illusoire, ça, aujourd'hui. C'est une vaste question, mais disons qu'aujourd'hui, s'il y a des humains, ils consomment de l'eau tous les jours, comme vous et moi. La question, ça va vraiment être la qualité de cette eau, la potabilisation de cette eau et la disponibilité, l'usage qu'en est fait. Les solutions existent, c'est ça le paradoxe, on le voit avec nos deux entreprises, les solutions existent, elles sont en plus là assez complémentaires lorsqu'on va intervenir sur du dessalement une fois qu'on aura déjà fait toutes les possibilités de traitement d'eau de surface et d'eau douce qui existent comme chez Innova IA qui le produit.
Mais la question, c'est vraiment des problématiques de gouvernance, d'application de ces solutions. Dans un certain nombre de géographies où on travaille, c'est systématiquement la même problématique. Et c'est justement, nous, notre approche est de dire, voilà, apporter une solution technologique, mais dans son bon contexte, et à notre échelle, évidemment, de contribuer avec les bureaux d'études, les prescripteurs, qui peuvent être des financeurs internationaux, la Banque mondiale, l'UNICEF, donc vraiment des tierces parties qui vont financer les investissements pour les communautés, pour ces infrastructures de production d'eau, et ensuite accompagner sur l'opération et la maintenance sur le long terme, parce qu'il ne suffit pas de développer une infrastructure, il faut évidemment la maintenir dans le temps, et aujourd'hui, le défi, c'est principalement celui-là. Il y a des fonds qui existent et qui sont déployés pour des infrastructures, mais c'est vraiment les maintenir dans le temps, sur les contextes isolés, reculés, où on travaille, où c'est le plus difficile. Ouais, alors, vous parliez de contextes isolés, reculés dans lequel vous travaillez. Vous avez lancé... alors, il y a Corée Odyssée. C'est quoi Corée Odyssée au sein de Mascarinité? Donc, Corée Odyssée, c'est une initiative qu'on lance un petit peu en parallèle de notre activité pour justement appuyer cette problématique d'ingénierie sociale, de se rapprocher des communautés qu'on va aller adresser. Et donc, c'est finalement une initiative d'1 an qui va viser à rencontrer toutes les communautés des îles du Pacifique. Donc, les îles du Pacifique Sud, les îles au sens, de manière générale, sont un petit peu des mini-laboratoires de ce qu'on constate dans les pays comme la France, où on voit qu'il y a un plan eau qui en est élaboration, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'eau. Mais sur les îles, ces problématiques, elles existent depuis assez longtemps, puisqu'en fait, il y a très peu de ressources souterraines, il y a peu de relief, donc en fait, on a peu de montagnes, de retenues d'eau, de rivières, de nappes phréatiques, et donc on va se retrouver avec un stress hydrique beaucoup plus prégnant, beaucoup plus rapidement. Et face à ces problématiques, on constate que c'est toujours un mix de solutions d'approvisionnement d'eau. Donc, on va aller chercher les nappes souterraines, on va aller chercher les eaux de surface, les traiter avec des solutions comme Innovaya par exemple. Et ensuite, si on a des problématiques de sécheresse qui sont prolongées, avec des phénomènes comme El Niño et la Niña, donc des phénomènes très secs qui s'alternent avec des phénomènes beaucoup plus pluvieux pendant quelques années, il n'y a plus d'eau. Et on constate sur ces communautés qu'il y a en fait, ils sont obligés d'approvisionner des bouteilles ou des bidons depuis d'autres îles pour alimenter en eau lorsque justement toutes les ressources, disons, conventionnelles ont été exploitées. Et d'où donc le besoin d'aller développer finalement des solutions non conventionnelles. De dessalement d'eau de mer, finalement. Exactement. Donc de dire, les îles sont entourées d'eau de mer. S'il n'y a plus de solutions pour approvisionner en eau, on va aller chercher de l'eau de mer. Votre solution, votre solution, en fait, elle est adaptée à ce type de site, d'îles et de lieux isolés. Elle est moins énergivore aussi que les solutions entre guillemets classiques qui existaient auparavant, c'est ça? Alors, effectivement, donc, le dessalement, ça existait avant Mascara. Et l'ambition, l'objectif, c'était de rendre accessible le dessalement pour le plus grand nombre, avec contribuer exactement aux enjeux que vous citiez sur la Journée mondiale de l'eau. Le dessalement, malheureusement, était et est encore relativement énergivore. Il l'est de moins en moins. On a optimisé un certain nombre de paramètres de fonctionnement pour tirer les consommations vers le bas. Mais malgré tout, ça consomme plus d'énergie qu'aller traiter une eau de rivière, par exemple. Et donc, c'est là où l'usage d'une énergie renouvelable fait sens, puisqu'on va justement apporter une énergie compétitive pour produire de l'eau aujourd'hui, sans aggraver les problématiques de demain, d'utiliser, de consommer des énergies fossiles pour y parvenir. Je voudrais qu'on revienne un peu là en France, avec vous, Khaled Al-Medzayen, sur la problématique de la réutilisation des eaux usées, parce que notre pays, on l'a déjà dit dans cette émission, et il faut le répéter plusieurs fois, il est quand même très en retard. 1% de réutilisation en France, c'est 3% en moyenne européenne, mais c'est surtout beaucoup moins que des voisins du sud de l'Europe. Je cite souvent l'Espagne, l'Italie, ou si on va beaucoup plus loin, Israël. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la législation, tout simplement? Alors, il faut effectivement assouplir la législation, parce que les solutions existent, comme l'a dit mon comparse de chez Mascara. Aujourd'hui, on a des expériences de pays comme Israël, comme Singapour, mais également comme les États-Unis, qui ont démontré et qui montrent que c'est une solution viable. Bien évidemment, à pas sortir à toutes les sauces, parce que parfois c'est pas utile. Donc bien évidemment, il faut faire du cas par cas, mais ça fait partie d'un arsenal de traitement qu'il faut pouvoir avoir. Et en France aujourd'hui, on est très très limité sur qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau usée traitée. Aujourd'hui, ça se limite à un peu d'irrigation, un peu d'arrosage d'espaces verts, et encore, ça demande énormément de dossiers, de surveillance, des choses qui aujourd'hui sont très lourdes
apporter et la plupart des entreprises ne veulent pas, ou des entreprises ou des collectivités ne veulent pas rentrer dans ce genre de projet par rapport à la lourdeur législative. Et en plus de ça, on a un cadre qui est vraiment très restreint, c'est-à-dire que là où en Israël on prend des eaux usées et on en fait des eaux potables, ce qui est techniquement tout à fait possible, ici en France c'est absolument pas envisageable à l'heure actuelle. Pareil pour les eaux de pluie. Les eaux de pluie, aujourd'hui, on sait également les potabiliser. Malheureusement, on ne peut pas en faire quelque chose pour un usage, on va dire, pour la consommation humaine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser, les eaux de pluie, on va les utiliser pour du lave-linge, pour la chasse, mais c'est relativement limité. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut assouplir. Et nous, on attend avec impatience les annonces du gouvernement et du plan eau du gouvernement pour que justement cet arsenal de traitement puisse être aussi autorisé plus facilement en France. Et puis, ne pas oublier qu'en fait, c'est très important de combiner les solutions. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier qu'il n'y a rien de mieux que ne pas prélever. Donc ne pas prélever et ne pas rejeter, ça veut dire qu'il faut aussi changer des méthodes et aller aussi vers de la sobriété. La technologie ne suffira pas à régler tous nos problèmes. Un dernier mot, Khaled Al-Medzayen, sur le choix. Vous nous l'avez dit, vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, on a fait ce choix assez fort parce qu'on ne voulait pas être une ONG, on voulait être une entreprise, on voulait professionnaliser notre positionnement vis-à-vis de notre métier. Ce qui est très important pour nous et pourquoi on a choisi d'être entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est l'agrément. C'est parce que dans nos statuts, l'impact est primordial. Et aujourd'hui, je pense qu'une société qui ne met pas en avant des objectifs d'impact et de savoir d'avoir des objectifs qui les dépassent, on va dire, extra-financiers, vont être des entreprises qui vont disparaître. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, on parle de bénévolat.